Bougez plus, souriez. Avec ses 2,33 m de hauteur et plus d'une quarantaine de kilos, cette tour Eiffel en impose. Exposée à Parthenay depuis le mois de mars, elle prend aujourd'hui ses quartiers dans la vitrine du Petit Cordonnier de Talmont-Saint-Hilaire. La particularité de cette reproduction, c'est qu'elle a été réalisée entièrement avec une imprimante 3D. 4 cordonniers ont accepté de me suivre dans cette aventure. Dans chaque cordonnerie, les imprimantes tournaient pour pouvoir faire les pièces. 96 au total qui ont nécessité 2211 heures d'impression et 11 km de filaments. L'impression 3D s'est invitée chez ces cordonniers comme la fabrication de clés, la gravure ou bien encore le remplissage de cartouches d'encre. Dans les années 80, en fait, on était porté sur la chaussure à réparer, beaucoup de rosselage. Et puis la chaussure sportswear ou la chaussure sneaker, c'est arrivé. Et effectivement, les chaussures sont un peu moins mises en évidence, en fait. Ils amènent plus pour les faire réparer, mais notre diversité d'activités, en fait, les amène à venir chez nous. Car aujourd'hui, pour pouvoir vivre correctement, les cordonniers sont devenus multiservices. Et l'impression 3D ouvre de nouveaux marchés comme celui de la réparation d'objets. Alors là, il y a un monsieur qui est venu avec un serre-joint où il avait cassé sa petite patte pour pouvoir le clipser. Alors nous, on l'a fait en plein, parce que souvent, ils sont très creux. On jette plus et on peut réparer. Et en plus, le fil, c'est à base de maïs. C'est du PLA. Les possibilités sont infinies et dans ce contexte de pandémie, cette technique d'impression a tout de suite trouvé son utilité. Et ce qu'on a fait, c'est nos petites visières qu'on avait. Il manque plus que le petit transparent. Et c'est ce qu'on a fait l'an dernier pour les EHPAD, pour un peu tout le monde en fait. Pièces mécaniques, objets déco ou personnalisés, les possibilités sont infinies à l'image de cette tour Eiffel. Cette dernière sera visible ici jusqu'à la fin du mois de mai, puis elle reprendra la route à destination des Herbiers, puis de Fontenay-le-Comte.